C'est avec même plaisir nous rentrer la dans la 4e édition Éclair Info pour ce maintenant quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité à KEP a rencontré journée mardi 7 juillet 2015 dans diverses parties groupement politique qui a agréé pour participer dans la prochaine élection. Objectif rencontre c'était pour discuter sous modalité avec choix membre bureau vote et puis envisager formule pour permettre gain stabilité dans centre vote. Collectif candidat qui pas agréé pour participer dans la prochaine compétition électorale dénoncer irrégularité ou fait connaître qu'il y a un cadre de fonctionnement conseil électoral là ça qui selon coordonnateur collectif là qui a une grosse conséquence sur l'organisation élection collectif là exige pressé démission 9 membres KEP pour faciliter un bon genre élection qui arrive organisé dans le pays. Direction nationale livre lancé diverses activités qui visaient commémorer centaine anniversaire occupation américaine. Selon le directeur général de l'initiative, ça rentré dans 4 stratégies pour permettre aux jeunes haïtiens de connaître cause et conséquences occupation américaine. Dans le pays de l'autre malgré les accords qui t'a joint sur le programme iranien, ça n'a pas empêché sanctionner ou toujours Kembe sur le commerce d'armes et missiles selon sa responsable américain a affirmé n'a souligné Iran, États-Unis, Grande-Bretagne, la Russie, la Chine, la France et l'Allemagne décidé de prolonger les négociations sous divergence d'Iran à grande puissance jusqu'à 10 juillet qu'a venu là. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt, retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormi, toujours à innover. Alpeka, Unibank tout côté Paola, n'importe qui sale à tout agent autorisé Unibank. À 4 là, c'est un paraît. Bail empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, vrai. Unibank tout côté. Et tout côté. Unibank tout côté. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Hey, mes nouvelles là. Pour rêve ou tourner en réalité dans ça fait la santé, Clinique Fertile Aurel qui c'est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand. Sorti lundi pour arriver vendredi de 8h à 4h PM pour le porter bon genre traitement dans maladie ça yo. Tant coup, oppression, kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, sinusite, hémorroïdes, douleur rhumatisme et un pilote encore. Clinique Fertile Aurel voulait aider parce qu'elle croit dans la santé. C'est peut-être ça l'hypothèse un spécial rabais de 20% dans toute période ça sous tout traitement lié. Pour plus d'informations, visitez-nous dans Telma 13 rue Mairie numéro 12 ou bien relez-nous dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86 ou bien visitez-nous sur www.medicinenaturelhaiti.com et écris-nous dans fertileaurel@gmail.com. Avec Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça au kaba naturellement. KEP a rencontré journée mardi 7 juillet 2015 dans diverses parties, groupement et co-groupement politique qui a agréé pour participer dans la prochaine élection. L'objectif rencontre ça c'est pour discuter sur modalité, avec choix membre bureau vote et puis envisager formule pour permettre gain stabilité dans le centre vote. Dans l'intervention du directeur général KEP à Mosler Georges, je fais connaître que 13 746 bureaux vote cap disponibles avec 41 238 membres BV pendant l'élection législative qui prévoit dérouler 9 août 2015 cap là. Mosler Georges, c'est directeur général KEPA qui était dans le micro Rutlin Eliassin avec Muller Baptiste. L'élection qui a voté pendant le vote. Donc si je n'ai pas gagné autant de bulletins, voire plus de bulletins pour 4 comptables électeurs, gagnons une irrégularité et la loi prévoit que nous mandataires parti politique, représentants candidats capables de demander responsable du centre de vote là pour dresser le procès verbal et procès verbal ça appuie devant au monde qui est avocat là qu'on ait servir à procès verbal ça
pour que ils font contestation pour dire que l'élection va bien passer en dans le Divers représentants, partis, groupements, regroupements politiques qui agréés pour participer dans la prochaine compétition électorale qui était présent dans la rencontre ça exprimé inquiétude sur réalisation élection malgré garantie KEP a bail sous calendrier électoral là n'a pas invité à suivre après l'autre représentant au PLA Francisco de la Cruz avec parti politique La Paix Jean-Hector Ranakassis qui était dans le micro Witlin Eliassin avec Muller Baptiste. 125 jusqu'à présent, il faut jamais moyen. Actuellement, c'est lui-même la tente feu vert du gouvernement et ça dépend directement du gouvernement, du ministre des Finances, pour dire comment après débloquer l'argent. Mais jusqu'à présent, il ne faut jamais dire rien et nous connaissons un pile candidat travail avec très peu de moyens. Il est vrai, nous passons subventionner, c'est vrai. Donc, nous gagnons un pile crainte. Donc, nous ne pouvons pas avec les seuls qui ont moyens d'élection, que ce soit parti gouvernement ou bien l'autre parti à cause du gouvernement qui a fait l'élection. Pendant ce temps, parti qui a fait l'élection avec des moyens. Donc, nous-mêmes, nous faisons également pour que nous joignions des moyens de financement ça qui permettre aux candidats. La détermination que le Conseil là, et surtout le président du Conseil là, est déterminé, malgré nous demander pour des modifications qu'il a faites dans la question calendrier. Il n'a pas tenu compte de ça et à la dernière minute. Et même de l'autre disposition, qu'elle montre que de 9, quelles que soient les conditions, a fait l'élection. Puisque c'est celle autorité qui place et qui fait l'élection. Bon décret électoral que nous sommes d'accord, nous avons inscrit et nous sommes candidats, nous-mêmes nous entrons dans la logique là. Nous avons respecté la loi, nous avons respecté les décisions du Conseil là. Nous préparons pour l'élection. Puis un président KEP a bail garantie élection législative a réalisé malgré doute l'estimé qui gagnait bon côté classe politique la société civile là côté le fait qu'on a gagné 36 millions de gouttes qui disponible dans le budget qu'a prévoit pour organiser élection et puis annoncer ouverture campagne pour élection législative 9 juillet qu'a venu là Pierre-Louis Oponce président conseil électoral provisoire qui était dans le micro radio télé éclair. Je dis à là, nous disons deux bagages. Pour nous qui est préoccupation pauvre, nous disons qu'il y a 36 millions de dollars qui sont disponibles aujourd'hui dans le budget électoral. Même il n'est pas totalité comme il y a besoin pour l'élection. Mais indépendamment de nous, nous pas contrôler, qui ne doit pas compléter le budget pour l'élection pas faite. Major Spayo, montant ça suffisant pour faire les statistiques là, donc on a fait les statistiques. Maintenant, nous disons comme élection, c'est ça bien l'État haïtien, que vous dégagez ou complétez le présidentiel là, il reste à faire. Mais nous avons fait les statistiques là pour montrer que ce n'est pas prétexte technicité pour faire l'élection à faire. Pour y aller. Deuxième bagage, nous disons, je dis à là, ensemble des partis politiques qui là, ensemble d'acteurs qui prennent l'élection toujours, qui répondent à l'exigence électorale qui permettent de nous ça toujours. Nous disons CEPA ensemble à 1h37 après-midi, dire que nous avons fait tout ça capable et nous avons contrôlé l'ensemble des opérations électorales jusqu'à aujourd'hui pour permettre nous de faire l'élection le 9 août à 6h du matin. L'autre information, collectif candidat qui pas agréé pour participer dans la prochaine élection dénoncer irrégularité, il fait connaître qui gagne dans le cadre fonctionnement conseil électoral provisoire, ça qui selon coordonnateur collectif la a gagné des conséquences sur l'organisation élection. Collectif l'a exigé des missions 9 membres KEP au pressé pour faciliter un bon genre d'élection qui arrive organisé dans un pays. Jonas Kofi, c'est coordonnateur général candidat qui pas agréé ou qui était dans le micro radio télé éclair. Conférence dans la journée aujourd'hui, c'est pour nous garder l'impossibilité qui gagne la journée aujourd'hui pour l'institution électorale qui la journée aujourd'hui d'arriver à organiser élection. Nous pesons sous moi, nous dit institution électorale, ce n'est pas 9 membres qui sont dans le conseil électoral, parce que 9 membres nous te chanté funérailles pour nous, ils n'ont pas existé encore. C'est fait population qu'on est gagné plus qu'un millier de monde, femmes avec garçons, qui travaillent dans la même institution ça depuis 10 mois, qui ne pas jamais arrivé toucher un good. L'en connaît dans le moment électoral. Côté candidat,
a bay l'argent à droite à gauche. Il a marché chercher pour acheter élection. Et puis, pour gagner des membres électoraux qui fait 10 mois qui pas touché un goût. C'est pour raison ça. N'a lancé un vibrant appel à la population, à peuple haïtien pour yo mobiliser parce que ça préparer la journée aujourd'hui son pèlerin yo paraît tant pour yo. Décret électoral là, li clair, li dit pour question superviseur yo, faut que yo choisi yo 60 jours pour pipiti avant date élection. Jodi a nous un mois à la veille de soi-disant un processus électoral. Côté que pas de superviseur qui choisit, pas de formation qui fait pour eux, pas de membre bureau de vote qui choisit, pas de formation qui fait pour eux. C'est dans ce sens ça, nous-mêmes, nous avons demandé 9 garçons avec femmes qui prennent en otage l'institution électorale là, pour démissionner, pour retirer corps, permettre à 9 autres personnalités crédibles, honnêtes, qui ont capacité pour organiser l'élection dans le finissement année 2015 là. L'autre information, candidat pour poste sénateur Kamba Bagné, plateforme politique vérité dans le département nord-ouest, la Michelson Nelson critiqué décision de faire connaître KIP après pour retirer Jackie Lumac dans la course électorale là. Michelson Nelson demandé pour KIP à réintégrer pressé dans la course électorale là. Jackie Lumac pendant le fait connaître l'a appuyé tout mouvement qui visait forcer KIP à tourner sous décision dans le cadre dossier Jackie Lumac là. Michelson Nelson c'est candidat pour poste sénateur dans le département Nord-Ouest là quitte le micro d'Arline François avec Mark Henson registre. L'objectif conférence pour la presse, c'est juste pour nous qu'à fixer position nous dans le département Nord-Ouest, parce que moi c'est candidat au Sénat pour le département Nord-Ouest. Moi je représente Vérité dans le département, et dans nos coordinations départementales là, et dans nos tous candidats dans le département, députés, sénateurs et collectivités. Nous venons là juste pour nous capables et position département Nord-Ouest face à toute situation qu'a traversé et spécialement plateforme Vérité, machination que plateforme Vérité apprend aujourd'hui dans le pays et pour nous dire tout représentativité que plateforme Vérité gagne, son représentativité qui chita sous force chaque grand candidat dans différents départements, chaque grand candidat à la députation dans différentes communes et chaque grand candidat dans la collectivité. Donc, nous disons que ça que les candidats à la présidence nous a subi aujourd'hui, c'est juste pour nous capables de faiblir la machine que Vérité mettait en place pour nous capables de prendre l'élection, à gagner des premiers tours. Donc, nous pensons que aujourd'hui, inquiétude nous gagnons, c'est juste pour nous qu'a dit que nous pas qu'à accepter que ces conseils à traiter candidat Vérité, ces conseils à traiter candidat à la présidence spécialement, parce que si toute bagaille est conforme pour qui ça candidat à la présidence, lui-même l'idéal pour rentrer dans la course électorale. Donc nous, dans le département Nord-Ouest, nous commençons pour nous faire tendre voix nous et nous allons continuer avec même mobilisation qui commence à faire dans Port-au-Prince, dans différents départements, spécialement le département Nord-Ouest, et pour la faire en dévoile pour que nous soyons capables de dire non, ça va passer parce que nous avons besoin de sécurité pour l'élection. Si pour nous parlons de l'élection déjà avec machine, nous avons senti nous pas en sécurité, ça veut dire que ça, résultat, nous avons fin gagner pour résultat bail et puis nous avons des résultats nous faussés. Donc, l'autre information, mouvement patriotique populaire Les Saliniens dit Mopod d'organiser une rencontre avec candidat parti qui a agréé pour participer dans la prochaine élection, journée mardi 7 juillet 2015 dans Port-au-Prince. Objectif rencontre ça c'est pour présenter programme à attente parti à bail candidat Lio. Dans l'intervention le candidat pour poste président, parti Ahmed Samuel Madistin définit priorité parti qui selon numéro 1 Mopod la chita sur 3 axes pendant l'y réaffirmer engagement Mopod prend
pour assister à garantir sécurité candidat pendant la période électorale là. Plus précision avec M. Samuel Madistin qui était dans le micro Gerlen Sui avec Mark Henson registre. C'est une rencontre pour nous être capables de déterminer avec eux 3 bagailles. Premièrement, pour nous demander, indiquer qui ça pour faire même pour gagner l'élection. Deuxièmement, pour nous dire qui ça Mopod attend dans main. Et troisièmement, pour nous dire qui ça nous-mêmes yo attendent de Mopod. Alors ça nous dit premièrement, ça vous fait pour gagner l'élection, nous disons candidat pour gagner l'élection, il y a 5 bagailles pour le faire. Premier bagaille là, il faut le vendre personnalité. Deuxième bagaille là, ça va dépendre de qui parti il est sorti, il faut le vendre sa partie à représenter. Troisième bagaille là, il faut une équipe solide pour contrôler l'élection en volet. Quatrième bagaille là, il faut qu'il y ait des idées très claires, un programme qui est très clair et nous expliquer les grandes lignes du programme du Mopod qui visait transformer cet État failli en un État fort et qui chita sur 3 grandes priorités. Le renforcement de l'agriculture, de la production nationale, la question de la sécurité, pour une garantie de sécurité pays, et troisièmement, une intervention de l'État dans le social. Et cinquièmement, dernier bagage qui pour mon candidat besoin, c'est les moyens pour permettre l'élection. De expliquer, n'attendez pour faire sensibilisation, pour faire porte-à-porte, pour expliquer à la population l'idée que nous défendons, pour que tout le monde soit capable très clair comprendre pour qui ça aujourd'hui à Mopod, c'est parti qui a prôné changement. Et en dernier lieu, nous promettons nous-mêmes pour nous accompagner, pour que ce soit dans la élection, que ce soit dans l'agression qui a subi tant que jeune étudiant dans la faculté de sciences humaines qui c'est membre Mopod et qui dans sud-est, dans la zone Bacok Chante, t'es agressé, elle posé un candidat en question qui t'a relé revolver le casse-tête. Nous avons annoncé que Mopod a continué, poursuivre le candidat ça, et que chaque fois que un candidat Mopod ou bien un militant Mopod qui dans la période électorale là, les victimes de violences électorales, Mopod, il a compté sur Mopod pour Mopod assurer défense, il a compté sur nous pour la journée électorale, il a compté sur nous pour le contentieux électoral. Donc, Président KEP Pierre-Louis Opon démenti information qui t'a laissé quoi institution électorale là pas appliquer décision finale BCEN dans 4 dossiers candidat parti politique Vérité à Jacques Lumac. Selon Pierre-Louis Opon, dossier candidat la paix à traiter selon exigence décret électoral là. Président KEP Pierre-Louis Opon t'a apporté plus précision dans le micro radio Télé Éclair. Nous vous avions demandé en mai des documents relatifs à une demande d'audit de M. Lumac. Aujourd'hui, 2 juin 2015, nous n'avons toujours pas reçu l'autorisation de vérifier ces documents. On est au 2 juin 2015. Et le 3 juin, le président de la Cour supérieure des comptes a sorti un certificat. Et le 3 juin 2015, le président de la Cour supérieure des comptes, M. Fritz Robert Sepaul, a émis un certificat de décharge disant ceci. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif certifie qu'elle octroie décharge pleine et entière de sa gestion au sieur Jacques Lumac, coordonnateur pour la commission présidentielle technique identifiée au numéro. Pour les exercices allant de 2008 à 2010. Cette décision fait suite à l'arrêt de quitus rendu le mercredi 3 juin par la Chambre des affaires financières composée des conseillers Fritz Robert Sepaul, président de la Cour, de Jean-Ariel Joseph et de Saint-Just-Montbreville, membre. Ce document n'a pas été reçu par le CEP parce que le CEP n'a pas pu à le recevoir et ne doit pas le recevoir. Mais par contre, cette information a été communiquée par le CEP, ce qui veut dire qu'effectivement, M. Lumac est un citoyen qui a bien géré les fonds mis à disposition et comme de fait, il a reçu une décharge de la Cour supérieure des comptes. Nous n'avons rien contre. Et nous ne lui avons pas reproché d'avoir reçu la décharge. Par contre, la loi électorale, dans son article 90, relatif au dépôt de candidature, fait obligation aux citoyens assujettis à la décharge d'avoir ce document au moment de déposer sa candidature. Notre information parti politique paysan annoncé pour samedi qu'à Vignes là on joue n'importe ouverte non Fontamara
Activité ça rentrée dans le cadre d'ouverture campagne électorale candidat pour député dans 3e circonscription Port-au-Prince. Mzounaya Bélange Jean-Baptiste, Calixte Frisner, c'est coordonnateur parti politique paysan qui t'a porté plus précision dans le micro radio-télé éclair. Nous déclarer officiellement que campagne nous est ouverte parce que demain c'est ouverture officielle campagne qui gagne au niveau national. Nous déclarer nous-mêmes samedi, qui c'est le deuxième jour, mon week-end, on dit ça comme ça, que nous avons ouvert campagne nous dans le bureau nous, Fontamara, et 27. Et nous ouvrons campagne nous, c'est une journée porte ouverte pour tous citoyens, citoyennes, gens qui ont droit civil et politique, gens qui ont droit civil et politique, pour participer dans la journée porte ouverte ça. Participer, discuter et élaborer ça nous pour élaborer, ça ne peut pas finir d'élaborer et présenter politique générale député 3e circonscription qui c'est Mzounaya Bélange Jean-Baptiste qui c'est un monde qui agréé et selon liste conseil électoral provisoire mettez dehors. Donc nous autres n'a marché derrière liste ça politiquement et socialement, économiquement. Qui agréé et donc nous avons marché des députés agréés nous. Donc normalement nous même matin là nous venons faire conférence de presse ça, nous inviter la presse pour nous dire que nous connaissons presque ce 4e pouvoir que nous gagnons. Nous pas qu'à faire rien sans eux. Donc c'est peut-être ça nous inviter au matin pour que vous participez dans le lancement officiel campagne nous qui a ouvert dans le bureau nous le samedi à Fontamara. L'autre information, plusieurs organisations marché dans Cité Soleil journée mardi 7 juillet 2015. Objectif marche ça, c'est pour dénoncer mauvais traitement et fait qu'on est ressortissant haïtien a subi en République dominicaine. Manifester au point pour le gouvernement haïtien prend toutes dispositions pour permettre aux haïtiens respecter sous territoire dominicain. N'a pas invité à suivre déclaration yon manifestant qui était dans le micro radio télé éclair. Comment ça on me dit l'État pour entrer en dialogue avec le secteur privé plus vite que pressé parce que tout pays qui a avancé secteur privé pour beaucoup. Pour ça c'est domaine à faire nous passer là et pour pile monde ba nous pas gain moyen pour nous gérer tout le monde ça yo. C'est domaine qui plus que 400 conteneurs qui entrer en République dominicaine qui porter produit vin Haïti. Nous pas gain problème pour conteneurs au vini mais après te mal passe. N'a demandé l'État de conseiller avec le secteur privé pour arranger les conteneurs arrivés mal passe pour camper là, c'est conteneurs haïtiens qui pourra débarquer au fin river Haïti pour créer plus de jobs, plus de moyens pour freiner ces nous multiplier par pile par paquet pour venir avec humiliation. Yo jour aujourd'hui nous rassembler à peuple tout parce que si nous travaillons, nous devons de mettre tête ensemble, nous devons casser chaîne esclavage, c'est pas dit ça. Nous pas apprendre dans ces domaines. Nous vendons l'État. Des conseils avec le secteur privé. Tant pis, je demande au secteur privé pour des collaborations. Parce que si nous n'avons pas moyen pour nous travailler, nous avons plus de problèmes, nous avons plus d'insécurité. Le peuple a plus grand goût. Le secteur privé nous demande de collaborer avec masse peuple parce que sans masse peuple le secteur privé n'a pas avancé. Sans masse peuple a plus de violence. Le secteur privé nous demande de collaboration. L'autre information, Direction nationale livre lancé diverses activités qui visaient à commémorer 100e anniversaire d'occupation américaine. Selon le directeur général DNL, l'initiative s'est rentrée dans le cadre de stratégie pour permettre aux jeunes haïtiens de connaître cause et conséquences de l'occupation américaine. Franz Carly, Jean-Michel, c'est directeur général DNL qui était dans le micro radio-télé éclair. Lancer activité remémorative centenaire occupation américaine, une façon pour nous parler de ça qui était provoqué le débarquement américain en Haïti le 28 juillet 1915. Parce que c'est important pour que nous parlions de ça, pour que l'erreur que nous avons fait dans le passé pour ne pas répéter aujourd'hui. Bien que nous avons constaté que toujours nous avons une gérance internationale dans les affaires pays. Ça que nous avons supposé éviter à tout prix. Donc, il faut que nous bataillons pour que ça ne pas continuer fait. Donc, c'est en ce sens nous nous voulons reparler de tranche d'histoire ça, pour que les jeunes connaissent qui s'est passé réellement et qui fait que le 28 juillet, les Américains ont décidé d'envahir le pays. Ça. Et nous commençons avec une conférence que le professeur sociologue Anthony Dauphin a baillé sur cause, conséquences, enjeux, occupation.
Et mardi prochain, on a gagné. Et Michel Sokar qui a présenté le dernier livre, qui c'est 100 ans de domination des États-Unis d'Amérique du Nord sur Haïti, et qui a fait 20 signatures tout le livre ça. Ensuite, 21, on a gagné Pierre Buteau, qui a venu présenter notre conférence tout, toujours sous occupation américaine. Non? Et le 28, pour clôturer une série de conférences, on a gagné Lionel Touillot avec nous, qui a venu faire une conférence tout, et qui a fait 20 signatures, dernier numéro démembré. C'est une série de conférences qu'on a gagné. En plus de ça, nous avons une exposition qui a commencé dès demain et sur la galerie DNL là, côté nous avons exposé une dizaine de livres qui parlaient de l'occupation. Donc pour nous, dans DNL, c'est une façon pour que j'en dis là, pour nous parler de faire ça, pour que ça ne soit pas supposé répéter à l'avenir. Parce que je ne pense pas qu'après 1804, nous finissons l'indépendance, qu'un pays qui est libre, supposé occupé par l'autre nation, ça n'a pas supposé faire. Donc, nous prendre conscience et de ça qui était passé pour que le pas répéter à l'avenir. Et c'est à jeunesse que nous adressons nous à l'universitaire pour qu'on comprenne qui travail qui est supposé faire. Parce que je pense que il n'y a pas assez de leçons qui tirent de première occupation ça, qui fait que nous toujours sous domination étrangère. Donc nous travaillons dans ce sens-là pour faire des réflexions autour de questions ça, de occupation américaine, de première occupation américaine ça, qui bat nous l'autre occupation encore. Donc dans ce sens-là pour nous travailler, pour nous informer et jeunesse là de ça qui est passé pour que répétition ça pas faite à l'avenir. Donc c'est dans ce sens-là que nous-mêmes, nous ne pas fêter, parce qu'il n'y a pas de raison pour nous fêter, mais c'est remémorer, parler de l'événement pour que, j'aime dire là vraiment, nous prenions conscience de côté nous tes péchés pour que demain nous ne pas faire même erreur ça. Donc, c'est dans ce sens que DNL prend décision de lancer une série d'activités autour de centenaire occupation américaine. Dans le pays l'autre bord de l'eau, négociation a continué dans ce qui a un rapport avec dette grecque là, dans le cadre de réunion chef gouvernement zone euro dans la ville de Bruxelles. Journée mardi 7 juillet 2015 là. Toutefois, ensemble dirigeants ça yo fait qu'on y attend quelques nouvelles propositions bon côté dirigeants grecs pour éviter la Grèce by Euro groupe là-dedans. Euronews a dit nous plus dans un reportage. Il est de retour à Bruxelles avec un soutien populaire plus fort que jamais. Une parenthèse démocratique qui a fait perdre un temps précieux aux négociateurs et irrité plusieurs dirigeants européens. D'entrée de jeu, Angela Merkel a balayé l'idée d'un nouveau programme d'aide, faute de garanties suffisantes. Il faut certainement de la solidarité au niveau européen et de la responsabilité au niveau national. En d'autres termes, un effort et un contre-effort sont mutuellement nécessaires. Sans solidarité et sans réforme, il ne sera pas possible d'atteindre notre but. Parmi les plus conciliants avec la Grèce, Jean-Claude Juncker et François Hollande espèrent toujours un accord pour éviter le Grexit. À son arrivée, le président français a rappelé les clés d'un accord. L'esprit que j'ai pour ce Conseil, responsabilité, parce que c'est un enjeu européen majeur et que chacun doit faire son travail. Solidarité, parce que nous devons surmonter une fois pour toutes ces difficultés, si elles sont surmontables. Et puis enfin rapidité parce que nous devons faire vite. Les pays de la zone euro attendaient des propositions précises et détaillées de la Grèce. Elles n'arriveront finalement que demain. Un Eurogroupe pourrait alors se tenir par téléconférence pour analyser le document. Les banques grecques se vident et la Grèce doit rembourser un prêt de 3,5 milliards d'euros à la Banque centrale européenne pour le 20 juillet. Alexis Tsipras va donc devoir accepter un accord rapidement pour éviter à la Grèce de sortir de l'euro, un scénario qu'il affirme vouloir éviter désespérément. Malgré ta gain encore qui joignent sous programme iranien, ça pas empêché les sanctions au niveau t'as toujours qu'un sous comme les armes avec missiles selon ça un gros responsable américain t'a déclaré n'a souligné Iran, États-Unis, Grande-Bretagne, la Russie, la Chine, la France, la Calmaï décidé prolonger négociations sous divergence Téhéran à grande puissance jusqu'à 10 juillet qu'a venir là. Euronews a dit non plus dans un reportage. Si accord il y a sur le programme iranien, les sanctions de l'ONU sur le commerce des armes et les missiles seront quand même maintenues. C'est un haut responsable américain qui l'affirme. Les chances d'une entente s'avèrent donc très fines, la levée des sanctions sur les missiles balistiques iraniens étant l'un des principaux points de divergence entre Téhéran et les grandes puissances, comme l'explique cet analyste.
L'argument côté iranien est que si l'embargo sur les armes est maintenu, quels critères, quel raisonnement objectif les grandes puissances vont-elles tenir à l'avenir pour le lever? Cela va-t-il arriver dans 2 ans, 5 ans, 10 ans? L'embargo va-t-il être maintenu indéfiniment? Et du côté des grandes puissances, on estime que si l'embargo est levé alors que le Moyen-Orient est dans la tourmente, cela risque d'envoyer un signal très fort aux pays de la région, ce qui rendrait cet accord très toxique. Ce sont de graves préoccupations politiques qui subsistent des deux côtés. L'Iran et les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie, la Chine, la France et l'Allemagne ont décidé de prolonger leurs négociations jusqu'à vendredi. Trouver des réponses à toutes ces questions nécessite davantage de temps, explique notre correspondante à Vienne. C'est la seule nouvelle importante qui ressort de ces pourparlers, même si les négociateurs disent qu'il n'est pas prévu d'allonger les délais. Au cours des 2 derniers jours, les négociations entre les ministres des Affaires étrangères et leurs adjoints ont duré jusqu'à la nuit. Les 2 parties ont souligné qu'il était temps de résoudre les différends, maintenant ou jamais. Voilà, c'est la nous mettez fait avec deuxième sortie journal. Nous poussons maintenant, mais avant nous partir, nous rappeler aux quelques principales informations qui t'a dominé l'actualité. Puis a rencontré journée mardi 7 juillet 2015 dans diverses parties, groupement politique qui a agréé pour participer dans la prochaine élection. Objectif rencontre, c'était pour discuter sous modalité avec choix membre bureau vote et puis envisager formule pour permettre gain stabilité dans centre vote. Collectif candidat qui pas agréé pour participer dans la prochaine compétition électorale, dénoncer irrégularité ou fait connaître qu'il y a un cadre de fonctionnement conseil électoral là, ça qui selon le coordonnateur collectif là qui a une grosse conséquence sur l'organisation élection. Collectif là exige pressé démission 9 membres KEPO pour faciliter un bon genre élection qui arrive organisée dans le pays. Direction nationale livre lancé diverses activités qui visaient commémorer 100e anniversaire occupation américaine. Selon le directeur général de l'initiative, ça rentre dans 4 stratégies pour permettre aux jeunes haïtiens de connaître cause et conséquences occupation américaine. Dans le pays de l'autre, malgré un accord qui t'a joint sur le programme iranien, ça n'a pas empêché sanctionner ou toujours Kembe sur le commerce d'armes et missiles, selon sa responsable américain a affirmé. N'a souligné Iran, États-Unis, Grande-Bretagne, la Russie, la Chine, la France et l'Allemagne décidé de prolonger une négociation sous divergence d'Iran à grande puissance jusqu'à 10 juillet cap là. Ces principales informations à divers spots qui étaient fait essentiel deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.